Laban dit à Jacob: devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents? Indique-moi donc ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient délicats, tandis que Rachel avait belle allure et beau visage. Et Jacob se mit à aimer Rachel. Il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban répondit: je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste donc chez moi. Jacob travailla 7 ans pour Rachel, qui lui semblèrent quelques jours, tellement il l'aimait. Jacob dit alors à Laban: donne-moi ma femme, car les jours que je te devais sont accomplis, et je veux m'unir à elle. Laban rassembla tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa, l'amena à Jacob, et Jacob s'unit à elle. Laban mit au service de sa fille Léa une de ses servantes, nommée Zilpa. Au matin, voilà que c'était Léa et non Rachel. Et Jacob dit à Laban: que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit: cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 autres années. Jacob agit ainsi. La semaine achevée, Laban lui donna sa fille Rachel pour qu'elle devienne sa femme. Laban mit au service de sa fille Rachel une de ses servantes nommée Bilha. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit donc Laban pendant 7 autres années encore. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Rouben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée, et il m'a encore donné cet enfant. Elle l'appela Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: cette fois-ci, je louerai le Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela Juda. Ensuite, elle n'eut plus d'enfant. Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob: donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit:
Suis-je à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. Rachel reprit. Voici ma servante Bilha. Unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils, moi aussi. Elle lui donna donc pour femme sa servante Bilha, et Jacob s'unit à elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, devint encore enceinte, et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu, et je l'ai emporté. Elle appela donc l'enfant Nephtali. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, Quelle chance! Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, Quel bonheur pour moi, les filles me proclament bienheureuse. Et elle appela l'enfant Asher. Au temps de la moisson des blés, Rouben s'en alla dans les champs pour y chercher des mandragores. Il les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa, Donne-moi donc les mandragores de ton fils. Léa répondit, Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari, que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils? Alors Rachel dit, Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, Viens donc, car c'est toi mon cadeau, en échange des mandragores de mon fils. Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela l'enfant Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau présent, cette fois-ci mon mari m'estimera, car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela l'enfant Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Elle appela l'enfant Joseph en disant, Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph,
Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants. Je vais partir, tu sais combien j'ai travaillé à ton service. » Laban lui dit, « Que je puisse trouver grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Puis il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob dit, « Tu sais combien j'ai travaillé à ton service et ce que ton bétail dut grâce à moi. Il représentait peu de choses avant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi, maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? » Laban dit, « Que vais-je te donner? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. Aujourd'hui, je vais passer au milieu de tout ton petit bétail, et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers, et toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera mon salaire. Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui, en ma possession, ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et brun parmi les jeunes béliers, sera considéré comme un vol de ma part. » Et Laban conclut, « C'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. » Le jour même, Laban mit à l'écart les boucs rayés ou mouchetés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mouchetées, tout ce qui portait des taches blanches ou était brun parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier, de platane. Il les écorça, faisant apparaître des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sous l'écorce des baguettes. Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas de petits rayés, tachetés, mouchetés. Quant aux jeunes béliers, Jacob les mit à part, et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé ou tout ce qui était brun dans le troupeau de Laban. Ainsi, il se constitua des troupeaux pour lui seul et ne les ajouta pas au petit bétail de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges, sous leurs yeux, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Ainsi, l'homme déborda de richesses, il posséda du petit bétail en grand nombre, et des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes.